Les personnes les plus remarquables sont autonomes. Elles n'ont pas besoin d'être encadrées. Si elles savent quoi faire, une fois qu'elles le savent, elles trouveront comment le faire, et elles n'ont absolument pas besoin d'être dirigées. Ce dont elles ont besoin, c'est d'une vision commune, et c'est ça, le leadership. Le leadership, c'est avoir une vision, savoir l'exprimer de façon à ce que les gens autour de vous la comprennent, et obtenir un consensus autour d'une vision commune. Nous voulions des personnes exceptionnellement douées dans leur domaine, mais pas forcément des professionnels chevronnés, plutôt des gens qui avaient, au bout des doigts et dans leur passion, la compréhension la plus récente de l'état de la technologie et de ce qu'on pouvait en faire, et qui voulaient partager cela avec un grand nombre de personnes. Donc, ce qui est vraiment génial, c'est que lorsque vous réunissez un noyau dur de, disons, 10 personnes exceptionnelles, le groupe devient autorégulateur quant à qui il accepte en son sein. Donc, je considère que le travail le plus important pour quelqu'un comme moi, c'est le recrutement. Nous nous sommes vraiment pris la tête pour les recrutements. Nous avons fait passer des entretiens, je pourrais même revenir en arrière et revoir certains de ces entretiens. Ils commençaient à 9 ou 10 heures du matin et ça durait jusqu'au dîner. Un nouveau candidat rencontrait tout le monde dans le bâtiment au moins une fois, parfois deux, puis revenait pour une autre série d'entretiens, et ensuite on se réunissait tous pour en discuter. Avant que... Et ensuite, ils remplissaient un formulaire de candidature. Non, ils n'ont jamais rempli. C'était la partie la plus cruciale de l'entretien, du moins à mon avis, c'est quand on décidait enfin qu'on les appréciait assez pour leur montrer le prototype du Macintosh, et qu'on les installait devant. Et si jamais ils avaient l'air un peu ennuyés ou disaient simplement « c'est un bel ordinateur », on n'en voulait pas. Nous, ce qu'on voulait, c'est que leurs yeux s'illuminent et qu'ils soient vraiment emballés, et là on savait qu'ils étaient des nôtres. Et tout le monde voulait juste travailler, non pas parce que c'était un travail qu'il fallait faire, mais parce que c'était quelque chose en quoi on croyait vraiment, quelque chose qui allait vraiment faire la différence. Et c'est ça qui a tout fait avancer. On voulait tous exactement la même chose. Au lieu de passer notre temps à débattre de ce que l'ordinateur devait être, on savait tout ce qu'il devait être et on s'est juste lancé. On est passé par cette étape chez Apple où on s'est dit « Oh, on va devenir une grande entreprise. Embauchons des managers professionnels. » On est allé embaucher tout un tas de managers professionnels. Ça n'a pas du tout marché. La plupart étaient des tocards. Ils savaient gérer, mais ils ne savaient rien faire d'autre. Et donc, si tu es quelqu'un de brillant, pourquoi voudrais-tu travailler pour quelqu'un de qui tu n'as rien à apprendre? Et tu sais ce qui est intéressant? Tu sais qui sont les meilleurs managers? Ce sont les grands contributeurs individuels qui ne veulent jamais devenir managers, mais qui décident qu'ils doivent le devenir parce que personne d'autre ne pourra faire le travail aussi bien qu'eux.